Alors, je suis cet auteur depuis 1 milliard d'années, par hasard d'ailleurs, parce que j'aimais son style en fait pour d'autres personnages que ceux qu'on croise dans cette BD. Et depuis, je le vois évoluer et surtout nous sortir la plus belle interprétation d'Astarion ever. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ceci tout de suite. Et voilà, et je m'étais jamais lancée dans la lecture des webtoons qu'il fait, parce qu'il en fait plusieurs. Alors, il a fait d'autres comics qui sont pas sur Webtoon, mais qui sont disponibles sur Patreon. Et je l'ai patreonné le mois dernier parce que son style graphique est trop bien, et donc c'est sur lui que je m'entraîne beaucoup et très fort. Même si j'essaye d'éviter de copier son style, voilà, je m'inspire de comment il arrive à dessiner les personnages, mais j'essaye de faire ma sauce aussi pour pas lui sucer la moelle, comme on dit. Donc voilà, j'en suis donc à l'épisode... 8, pardon, j'en suis là. L'épisode 8 sur 132, mais j'aime beaucoup l'univers pour l'instant, c'est assez bien écrit. Ça a l'air très sympathique. Et d'ailleurs, j'ai feuilleté au hasard des épisodes pour justement trouver des trucs à dessiner et des angles aussi de visage. En fait, c'est surtout ça que je cherche, c'est d'autres façons de dessiner. Et ça a l'air de partir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a des loups-garous, des elfes, des créatures marines. C'est limite si on voit plus jamais le tissage, donc je ne sais pas où ça va aller, mais ça a l'air assez impressionnant d'univers. Donc voilà, et comme l'auteur fait partie du spectre LGBT, les thèmes, il y aura sûrement des thèmes traversés, enfin en tout cas ça va traverser l'œuvre et ça va être moins cliché que ce qu'on peut attendre, on va dire. Lys te retient en otage? Je pense pas. Je pense qu'avec son gabarit, tu peux faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était ma première reco. Et on va pouvoir passer aux animés. Il y en a 3 normalement. Dont un petit peu coquin. Donc voilà. Alors, comment ça marche déjà ce truc-là? Je dois faire 40. À peu près ça. C'est parti pour le premier. En vrai, je vais m'arrêter là parce que ça me suffit, je pense. De toute façon, tout est résumé dans tout ça. Voilà, c'est déjà bien résumé. Manger un chou, c'est Foodward. Oui, exactement. Il a répété chou à la crème 45 fois, là. C'est ça, le banger de l'opening 2. Alors, Mashal, Magic and Muscles, sorti en 2023 du studio A1 Pictures. Putain. Merci beaucoup. Laissez-moi faire mes recos tranquille. La meuf qui engueule les gens qui donnent de l'argent. Merci beaucoup Lys pour les 11 mois. Incroyable. C'est bon, tu as libéré Coco? Il faut libérer Coco maintenant. Visiblement, il n'y arrive pas tout seul. Alors, du réalisateur Tomoya Tanaka, avec Chiaki Kobayashi, Kaito Ishikawa, Takuya Eguchi, Junichi Suabe. D'accord, je pars. Putain, c'est les paroles, on dirait des paroles de chansons, mais je sais plus laquelle. Dans son monde où seuls ceux qui peuvent utiliser la magie sont autorisés à rester vivants, vit en marge Mash, un jeune ado non sorcier qui passe sa vie à pratiquer l'art subtil de la musculation. Sa vie est en sursis le jour où il est découvert par je crois que c'est un flic, mais je suis même pas sûre, parce qu'on le voit littéralement un épisode, qui accepte de le laisser tranquille s'il parvient à être le meilleur élève de l'école de magie la plus prestigieuse du coin. Et donc c'est à coup de poing que Mash va relever ce défi. Voilà. Coco, si tu es en souffrance, cligne 3 fois de l'œil. C'est ça. C'est le doubleur d'Aizawa, ouais. Oui, parce que tu vas voir, je ne regarde que des animés japonais avec le doubleur d'Aizawa. C'est mon but.
C'est littéralement de le choper à chaque épisode, à chaque animé. Je le fais pas exprès, hein. À chaque fois, je me dis, putain, mais la voix, elle est incroyable. Et devinez qui c'est. Bon, il y a aussi Packet Club, bien sûr, mais Packet Club n'est pas encore dans MASH, donc un jour peut-être. Alors, effectivement, je vous avais présenté plusieurs animés les mois derniers que j'avais aimé parce que l'animation m'avait parlé avant toute chose. Là, effectivement, c'est moins bien animé. Ça reste au quai de tiers, hein. Voilà. On le voit bien moins souvent, Bakugo Todo. Il est dans Frieren, mais c'est le seul animé sur les 4000 que je vous ai présentés où il est, alors que l'autre, il est vraiment dans tous les autres. C'est terrible. Et donc voilà, c'est moins bien animé que les autres animés, justement, que je vous ai cités précédemment sur cette grosse chaîne de Weeb, mais ça n'enlève pas le reste. Car le point fort de cet animé, c'est une série extrêmement drôle qui se joue des clichés et rend le tout méta. En gros, chaque personnage est un archétype. Donc on a le fan de sa petite sœur, à la limite de la pédophilie, le mec vénère de pas être beau gosse et donc qui déteste les beaux gosses, l'amoureuse transie qui ne sert à rien, le mec timide qu'on doit protéger, et le héros lui-même qui n'est qu'un tas de gros muscles gentils et braves, mais un petit peu Kong. Puisque littéralement, la première blague du premier épisode, et qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il ne sait pas s'il faut pousser ou tirer une porte, et donc il l'arrache à chaque fois, et après il la repousse. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est débile, mais ça me fait rire. Et bien sûr, chaque situation présentée est un fucking archétype. On a bien sûr les matchs entre écoliers, on a les... Ah oui, tout est calqué sur Harry Potter aussi, c'est littéralement Harry Potter. Il y a que 3 maisons, mais ça suffit. Le bâtiment entier est copié-collé littéralement des films. Il y a la cabane d'Hagrid, enfin quand tu t'en rends compte, tu fais non mais ils ont pas fait ça quand même. Et en fait, si, ils ont fait ça quand même. Donc c'est assez magique, sachant que, en fait, au-delà du fait qu'ils aient tout copié, ça part quand même dans leur univers à eux, donc c'est très rigolo. Et là, vous allez vous dire, mais Sweet, tu détestes les archétypes. Je vous imite bien, hein. Et je vous répondrai, oui mes petits, mais c'était sans compter que chaque situation, chaque personnage se voit démonté par l'humour ou des renversements de situations absurdes. Et comme Mash ne peut pas utiliser la magie, en fait, il doit répondre aux épreuves autrement, et donc ça donne des situations complètement grotesques qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très drôles. Coucou Plo. Je suis justement en train de parler de Mash, là. Je fais 1m80, bah tu es tout petit à l'échelle de l'univers. Mais sweet, tu détestes les archétypes. et donc voilà, en vrai, c'est très, très drôle. C'est assez drôle. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé regarder au moins les 2 premières saisons parce que je me suis bien marrée devant. Et les dialogues ne sont pas en reste, c'est vraiment le truc le plus drôle. Donc voilà, l'animation, elle est pas ouf, mais c'est pas grave. On s'en fout. Et en plus, c'est porté par un casting voix 5 étoiles. Donc il y a vraiment tous les gros noms des doubleuses japonais actuels. Donc normalement, vous allez passer un très bon moment. Si vous êtes friand ou friande du genre, hein, si vous aimez pas les animés, ce n'est pas la peine de vous forcer. Voilà. Mais en tout cas, c'est très drôle. Voilà, c'est assez marrant. Et on va faire un looping arrière, car nous allons passer à un autre qui n'a rien à voir en termes d'ambiance. À part Plo, il y avait Loud aussi qui avait vu... Plo, tu l'as vu? Oui, toi, t'étais pas convaincu au début des archétypes. Je sais pas si t'as continué. Un fromage. C'est très bien. Même si les friands en fromage, j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde, mais on dirait que c'est juste de la crème, en fait. Je pense qu'ils se moquent de nous. Donc voilà, voilà. Hop. Tout de suite, un changement d'ambiance avec... Ah oui, alors là, oui, c'est vraiment pas la même ambiance. Vous allez voir. Coucou le marque-page, comment ça va? Coucou. Le fromage. Boku tachi no bouken wa kore de ouwari da.
終わってしまったな。10年ですか。いろいろなことがありましたね。たった10年の冒険だよ。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。魔王を倒したからといって終わりじゃない。この先の人生の方が長いんだ。フリーレン、君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。僕は君たちと冒険ができてよかった。人間の寿命は短いって分かっていたのに。あなたはやはり優しい子です。僕の故郷の花でね。なんでもっととても美しいんだ。知ろうと思わなかったんだろう。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。それじゃあ行こうか。Et voilà, Frieren. Frieren. Je ne sais pas comment on prononce. On va l'appeler Free, sinon je vais pas m'en sortir. Oui, toi t'aimes pas les persos, je trouve ça marrant, en vrai, de pas aimer les persos, alors que c'est vraiment la grande force de l'anime, je trouve. Alors, Free ou Susu no Frieren, sorti en 2023 de Keiichiro Saito du studio Madhouse, dont on avait déjà parlé, puisque vous avez pu constater que l'animation a pris un petit level par rapport à MASH. Parce que Madhouse, ils savent animer, avec Hatsumi Tanezaki, Kana Ichinose, Nobuhiko Okamoto et Joinichi Suwabe. Alors qu'on va littéralement le voir 5 épisodes. Wouh! Mais qu'est-ce que c'était bien. Je me calme. Alors, Free est une elfe qui, avec 3 compagnons, terrasse le roi des démons. Free est un être qui vit dans son monde et ne prend pas en compte le temps de vie plus court autour d'elle. Et donc, à la mort d'un de ses compagnons, elle réalise qu'elle n'a pas pris le temps de le connaître. 50 ans plus tard, elle accepte de prendre sous son aile... non, c'est 30 ans plus tard, pardon. De prendre sous son aile une jeune magicienne et entreprend un pèlerinage jusqu'au paradis. Pour reparler à son ancien ami mort. Étonnant. Je sens comme un crush. C'est quand même bizarre d'être un crush sur une voix, mais très bien. En plus que physiquement, il n'est pas incroyable, hein, ce pauvre Junichi. Entre toutes ses œuvres, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Le Japon. Alors, on me l'avait vendu comme étant du slice of life, et j'avoue que c'est pas trop ce que j'aime, en vrai. Moi, vraiment, dans ma tête, le slice of life, c'est mou du genou, et c'est un peu chiant. Surtout que là, c'était mélangé avec de l'heroic fantasy médiévale. Et alors vraiment, moi, ça me sort par les trous de nez. Les elfes, les nains, les machins classiques, là, ça m'ennuie fortement. Moi, je veux m'évader dans des mondes que je connais pas. Pas jouer à D&D comme dans les années 80. Donc, c'est pour ça que j'avais adoré Doro et Doro. Parce que vraiment, l'univers était vraiment très spécial et cool. Donc voilà. Alors, les premiers épisodes, je me suis quand même grave... je me suis vraiment attachée pour continuer parce que c'était mou. Mais je voyais, c'était marrant parce que, en fait, j'étais à la fois très ennuyée devant, mais en même temps, je sentais que ça allait parler de... Oui, mais le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux. Les autres, c'est... Voilà, quoi. En fait, je sentais qu'il y avait des thèmes qui était beaucoup plus fort et intéressant que ce qu'on a déjà vu dans la Heroic Fantasy médiévale, justement parce que Frieren est âgée de plus de 500 ans, et on se place de son point de vue à elle, donc en fait, on se rend compte de ce que ça veut dire d'être un être qui n'a pas d'emprise, enfin, sur lequel le temps n'a pas forcément d'emprise. Et donc pour elle, vraiment, la vie humaine, c'est une respiration. Donc les gens passent et disparaissent, et donc elle va pas s'attacher, elle a pas beaucoup d'émotions. Et même sa race d'elfes, elle-même le décrit comme des pandas. C'est-à-dire, ils ont pas d'émotions et ils veulent pas se reproduire, donc ils sont voués à disparaître. Très bien, bah salut. Donc voilà. Mais donc on sent que ça va porter des thèmes assez énervés,
comme celui de la mort, du temps qui passe, des regrets, de se lier aux autres, etc. Et donc, on va suivre, en fait, sa deuxième vie, entre guillemets. Je suis obligée d'attendre. Lisant Algeb, vous ici. Ça a coupé Internet, c'était trop puissant. Donc en gros, elle a déjà eu une sorte d'aventure avec ses 3 compagnons là pour battre le héros, le roi des démons, et elle va revivre une deuxième aventure, et en fait les deux vont se parler les uns les autres, et c'est ça qui est intéressant en gros. Faudrait que je lui montre. La demandance va donner ce qu'on se faisait chier comme un rat mort. Bah en fait ça dépend, ça dépend. Il y a des épisodes où c'est tranquille et il se passe pas grand chose, mais c'est pas dénué d'intérêt en vrai, vraiment c'est assez perturbant, parce que vraiment les premiers épisodes j'étais en mode je sens que j'accroche pas, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière, donc je vais attendre pour vraiment voir ce qu'il y a au bout, quoi. Sachez les papotes que les arcs plus classiques à coup de faille contre les démons. Ah bah moi vraiment, enfin là je me suis vraiment, là ça m'a plus emballé, quoi. Parle toujours bien et m'attire. Par la bande annonce, j'ai très bien regardé juste après Commis. Bah vas-y, hein. Par contre c'est pas comme Commis, hein. C'est un peu plus dark, mais tranquille, tu vois, c'est... Il y a une fois où j'ai chialé qu'une seule fois, et c'est juste parce qu'il y a une relation frère-frère, et voilà, et il n'y a rien de triste en réalité, c'est juste, voilà, 2 frères. Bon, bravo suite. Voilà. Donc heureusement qu'il y a une quête aussi. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai réalisé ça, Guetares, que toi, dans les jeux, il te faut un but. Les premiers épisodes de Frieren, il n'y a pas de but, et je pense que tu préfères ces épisodes-là. Alors que j'étais en train de me dire, bah ouais, mais moi, ça commence quand, enfin, elle a un but et qu'elle y va, quoi. Donc c'est marrant, on est inversé sur ça. Même si ça m'aurait pas gêné, parce qu'en fait, le but d'aller chercher des magies à droite à gauche, ça m'aurait pas gêné, parce que c'était un but en soi, donc ça allait aussi. Donc voilà. Archi classique. Oui, bah, tout est classique, en vrai, hein. Quand tu vois que les 3 compagnons sont des full valeurs aussi... Bon, mis à part, si t'as le héros qui a un petit peu un but de lui-même, mais c'est gentil, quoi. Mais tout est classique, hein. Franchement, il y a zéro... Là, vous ne trouverez... Si Mash est un archétype, Frieren est un archétype qui ne rigole pas de ses archétypes. Donc, voilà. Je me souviens pas du premier épisode. Aucun souvenir. Moi, je me souviens juste de Madame la prof. Jolie, madame. Donc voilà, par contre, c'est extrêmement beau. Alors aussi, je suis restée aussi pour l'animation que je trouve extrêmement belle. Les traits sont très très fins, les couleurs, elles sont parfaites. C'est très doux à regarder et même les séquences d'action sont assez cool. La musique est étrangement sympathique, alors qu'elle reprend des thèmes vraiment très très proches des choses qu'on a déjà connues ou utilisées dans le genre. La fantaisie médiévale, vraiment, je suis un peu choquée. Je l'ai réécoutée seule. La musique quand je relisais mes chapitres et vraiment j'avais l'impression de réentendre des morceaux que je connaissais déjà, quoi, donc c'était très bizarre. Donc voilà, j'aime bien Frieren pour ses thèmes, parler de la vie, de la mort et des regrets, parce que j'aime la vie bien sûr, mais voilà, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, même s'il faut quand même... Enfin, ça devient un animé un peu plus classique à partir d'un certain moment, donc voilà. On contemple quand il se passe rien, oui c'est ça, oui. Oui c'est très beau par contre, ouais. Plus lourd à suivre, j'ai l'impression de ce que tu dis, Frieren. Plus lourd à suivre que qui, que quoi? Comme on l'avait sur mon âge, je m'attendais à ce que ce soit pas classique. Ah, bah moi, dès qu'on m'a dit médiéval fantastique, j'avais déjà lâché l'affaire. C'est pour ça que j'ai mis 2 mois à le regarder. Parce que vraiment, Slice of Life plus... En fait, c'est exactement... C'est le meilleur exemple que je peux avoir pour l'instant sur comment vendre un truc à quelqu'un. En fait, si vous tombez pas pile dans les goûts de la personne, ou que vous connaissez pas assez bien la personne, bah, vous allez tomber à côté. Vraiment, Slice of Life plus Heroic Fantasy, c'était sûr et certain que j'allais mettre du temps à regarder. Et pourtant, c'est Kit qui en a parlé, donc j'étais sûre que c'était bien. Parce que Kit a des bons goûts. Mais Kit ne m'a pas dit que ça parlait de mort. Ou ne m'a pas dit que ça parlait de relations au temps, ou de relations entre personnages, ou de regrets.
Voilà, des trucs qui, moi, me bottent, c'est-à-dire la tristesse, bonjour. Mais vraiment, voilà. Plus lourd que MASH. Mais MASH, c'est de la comédie, donc oui, c'est sûr. Même si dans Frieren, on peut rigoler à certains moments. J'ai rigolé plusieurs fois, mais oui, c'est pas... Frieren, c'est pas fait pour être drôle. Alors que MASH, c'est clairement de la comédie parodique débile. Et c'est très drôle. Donc, voilà. N'hésitez pas à me vendre des choses sous le prisme de la mort, quoi. Bah oui, mais en fait, j'y ai repensé à ça, Plo, et je me suis dit, c'est quand même compliqué de vendre des trucs à des gens en leur disant juste, ça va être bien, tu vas voir. Vraiment, moi j'arrive pas. Hein. Les gens qui vraiment me disent ça, je zappe tout de suite ce qu'on est en train de me raconter parce que je ne peux pas m'attacher à... Enfin, à quel moment, moi, si je vous dis ça, vous allez regarder ce que je vous propose. Ça ne marche jamais, en fait. Et j'en ai un peu marre, d'ailleurs, de moi être curieuse et d'aller chercher pourquoi vous m'avez conseillé un truc. Et alors, je dis vous, hein, mais c'est de manière vraiment générale. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas vous que je vise. Hein. C'est vraiment des gens, même sur Internet, que je connais pas du tout et qui vont me dire « Ouais, regarde ça, ou regarde ci, c'est très bien, tu vas aimer. » Comment t'en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu m'as rien dit. Donc, voilà. 2 salles, 2 ambiances, exactement. Attendez, parce qu'il y a 3 salles, 3 ambiances. PTDR, t'es qui? Bah, c'est un peu ça, ouais. Non, mais vraiment, ouais. Donc, voilà. Explain why. Mais oui. En plus, c'était qui? Non, c'était... par exemple, sur le dernier Thor, sachez que je n'avais pas prévu d'y aller, et c'est... Comment il s'appelle? Merde. Yorm. Yorm qui a sorti exactement les mots qu'il fallait pour que j'y aille. Il m'a dit que ça parlait... Et il y avait une maladie dans le film. Alors, je vous... dans tous les sens pour pas vous spoiler, parce que blablabla, le spoil, moi, ça me dérange pas qu'on me spoil. Et à partir de ça, je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant. Mais avant, là, tout ce qu'il me racontait sur, je sais même plus ce qu'il me racontait. Ah oui, si c'est un mec qui veut tuer des dieux, moi, j'étais là, mais j'en même pas les couilles, en fait, de ça. Qu'est-ce que tu veux que ça m'intéresse? Ils sont tout le temps en train de se tabasser entre eux, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, il a suffi qu'il me parle d'un truc triste pour que je me dise, ah, il y a peut-être un truc intéressant, quoi. Les passions de suite. C'est ça. Attends, il y a une autre passion qui arrive juste après. Donc voilà. Bon, alors en gros, en vrai, c'est une très belle chèvre. Putain, j'avais oublié les chèvres. Ouais, les chèvres, c'est l'inverse. Il faut s'accrocher aux chèvres pour supporter le reste. Donc voilà, Frieren, c'est recommandé pour celles qui n'ont pas peur de s'ennuyer un petit peu au début, ou si le slice of life, c'est vraiment votre kiff. Et après, ça partira par contre en animé très classique. Mais les personnages sont vraiment sympas, c'est très beau. Voilà, donc c'est pas horrible à regarder. Moi, je prends plaisir maintenant à relancer un épisode tous les midis et j'essaie d'en revoir 2 le soir, mais c'est difficile. Donc voilà. Ce coup, on est d'accord sur ce flip. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et tout de suite, 3e ambiance. Attention les... Ah, j'espère que la bonne annonce, elle fait pas des trucs chelous. J'ai peur. Attendez. Oh, j'ai peur. Attendez, je vais garder un bouton proche pour pouvoir... Skir. Au cas où, on sait jamais. Allez, bonne chance à tous. Ah putain! 선생님이 나한테 고맙대. 너를 싫어하는 게 아니야. Alors la musique, oui, j'ai pas compris la musique. Ne fatiguez pas. 그 고양이같이 생긴 놈 있죠? 아 예. 아가리 동굴에서 못 타나? 경계 시작. Ça va, c'est ok. 제 경기 봤어요? 잠깐 나가본 거야. J'ai un peu peur. 왜요? 나 없으니까 심심해서? 아니면 나 어떻게 싸우나 궁금해서? Oui, c'est quoi? 좀 떨어져서 와. Ouf. J'ai eu peur. Oh, vous pouvez pas imaginer comment j'étais en stress. Ok. Alors, mignon. Ça s'appelle... Il lui clope la glotte. Alors, mignon. Ça s'appelle littéralement Mignon, hein, c'est le titre. Sorti alors potentiellement en 2023, je ne sais pas quand ça sort. Du studio BL Animé. Donc c'est bien coréen.
ça mate peut-être des animés de cul au KLM. Bah oui, en fait, c'est ça la troisième ambiance. Tout de suite, une série yaoi, donc romance gay entre deux hommes, que j'ai littéralement vu hier soir, que j'ai découvert hier soir aussi, en fait. Ma vie s'est emballée en moins de 2 heures, c'est parti en couille, littéralement. Alors, gardons le calme. Ça a l'air trop... Non, mais c'est vraiment très bien, vous allez voir, et j'ai tout ce qu'il vous faut. Alors, Mignon est un boxeur qui tombe amoureux du médecin qui est chargé de maintenir en forme les sportifs. Sauf que le médecin est un vampire. Ah! S'ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux. C'est ça que je dessinais. Je me suis beaucoup inspirée. Alors, donc c'est bien une série yaoi. Donc, le terme utilisé... Alors, chez les Japonais, je sais pas du tout comment on dit en coréen. Donc, romance gay entre, entre deux hommes de 12 épisodes de 6-7 minutes chacun. Donc, vous pouvez les voir en 1 heure. J'ai découvert ça sur Twitter complètement au hasard, Balthazar. J'ai vu des gifs, ça m'a... J'étais en mode... Ah oui. Dites-moi en plus, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec aux cheveux blancs, ça m'intéresse. Par contre, ouais, c'était insupportable. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai tout regardé d'un coup. L'histoire est très mimi, même si elle est teintée des clichés habituels du genre. J'ai bien aimé le découpage des épisodes, la mise en tension, certaines scènes. Pas que de romance, bien sûr, bande de petits villes coquins. Mais aussi les quelques péripéties qui leur arrivent. C'est pas qu'une bête romance, il y a un peu de lore et du background à tout ça. Notamment un vieux très cool que nous avons vu dans la bande-annonce. L'animation est vraiment, vraiment très belle en plus. Alors, écoutez-moi bien. Je vais pas le répéter, mais je vais quand même mettre la réverb. Si vous voulez l'histoire et pas la scène de cul, car il y en a une et elle est floutée, mais quand même, on voit très bien ce qui se passe, vous vous arrêtez à l'épisode 11. 11. Voilà. Je vous spoil, ça se finit bien. Donc vous n'avez pas besoin de regarder l'épisode 12. Si vous voulez la scène de cul, c'est l'épisode 12. Ok, c'est bon, on est clair? Voilà, je vous donne donc le lien pour cet animé. Voilà, voilà. Et ensuite, je vous donne la musique, parce que la musique est très rigolote aussi. Ok, aussi. Je vais y arriver. Donc voilà, on est d'accord. Je ne vous incite pas à regarder l'épisode 12. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Simmer Senpai. Il n'y a pas de sauce. On va directement à l'épisode 12. Vous pouvez faire ça, parce que ça rentre directement dans le sujet. Wink wink. Très bien. Voilà, donc je pense que personne n'a vu Mignon. T'as fait pile le bon temps. Comment ça, t'as fait pile le bon temps? Message d'intérêt public, regardez l'épisode. Non, ne regardez pas. Et franchement, par contre, c'est... Alors, vraiment, hein, c'est du vrai... Enfin, du vrai. Je sais pas comment ça se passe, vu que je ne porte pas les attributs nécessaires. Mais voilà, on voit, hein, je vous préviens, c'est vraiment du cul, hein, c'est vraiment du porn. Hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais je vous préviens. Ok, on va pouvoir passer aux séries. Enfin, à la série. Alors, la série, ça va être un peu compliqué. Je laisse le clip caché. Non, pourquoi? Faites ce que vous voulez. Mais moi, je m'en fous, j'ai fait mes trigger warning. C'est juste que si... En vrai, l'histoire sans l'épisode 12, elle est très très mignonne. Hein. Vraiment, vous êtes... Il y a juste... Il s'emballe juste, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce. Et voilà, c'est tout. Après, épisode 12, ouais, ça se... Hein c'est un peu plus à rentrer dedans. Sympa, ces recos. Ouais, j'étais contente. Très bien. On va passer tout de suite à la suite. Clique la suite. La série. Vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien. Oui, c'est boulot. Moi, Clash, une série américaine? Jamais. Someone or something
is targeting scientists. They're going after our best and brightest. There's someone behind everything. You just have to deal. Ah, sur l'épisode 5, très bien. Tu l'as lu ou pas, le marque-page? Pour avoir un avis différent de le mien, peut-être. Is watching and listening. Ok, parfait. Bah, si tu veux écrire ce que, ce que tu en penses, ça me va bien. Sans spoiler, bien sûr. Enfin, en essayant. Sinon, tu vas te faire arracher par le chat. Do you believe in God? You're scared. You're right to be scared. But we have got one shot, and I need your help. Prepare yourself for something very strange. They are coming, and there's nothing you can do to stop them. Voilà, le problème à 3 corps. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en as pensé en termes de rythme? Parce que moi, je vais pas avoir le même son de cloche. Alors, je vais juste mettre un disclaimer. J'ai lu les livres. Donc ça influence énormément mon ressenti. Parce qu'une adaptation, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, je mets le disclaimer. Si vous n'avez pas lu le livre, vous n'aurez peut-être pas la même approche que moi. Alors, Le problème à 3 corps, sorti en 2024, créé par David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Wu, avec Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez et 3 milliards d'autres personnes. Alors, je vais essayer de résumer ça, mais c'est difficile. Des scientifiques du monde entier se suicident pour 0 raison. Une enquête va être ouverte pour tenter de découvrir pourquoi une telle hécatombe. Dans le même temps, un mystérieux jeu vidéo fait son apparition, mais est réservé à une élite de gros cerveaux. Alors, je sais pas résumer ce bouquin en vrai, sans spoiler. Car oui, donc c'est bien l'adaptation des 3 romans de Liu Qing, dont j'avais parlé dans d'autres recommandations, puisque moi j'ai adoré notamment le 3e tome par lequel j'avais commencé, parce que je suis une petite rigolote. I am the circus in entier. Des enveloppes d'autres qui me semblent exploser à toute vitesse. Ok. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais surtout, en fait, ce qui est compliqué, donc, comme l'a dit Lys, c'est extrêmement dense. Notamment, le dernier tome se passe sur des décennies, mais genre des centaines de décennies même. Sauf qu'en fait, la saison 1, à l'épisode 3, on est déjà à la fin du bouquin 1, et ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon, bref. Alors, je vais pas mentir, j'ai maté que les 4 premiers épisodes, et j'ai décidé d'arrêter pour pas perdre plus de temps sur ça. Pour moi qui ai lu les livres et qui les ai donc adorés, j'ai vraiment du mal. Mais pour des gens qui ne connaîtraient pas, et qui supportent encore l'écriture américaine, c'est peut-être très cool. Je sais pas en vrai. J'ai pas réussi à me projeter hors du fait que je savais ce qui allait se passer, donc j'arrive pas à comprendre si, en termes de rythme et d'énigmes, c'est assez cool à regarder. J'arrive vraiment pas à me distancier comme ça. Et pourtant, je me souviens très très peu du premier tome, mis à part les parties dans la Chine des années 60, ça va, j'ai des bons souvenirs. Donc j'avais un peu l'impression quand même de redécouvrir ce qui était en train de se passer, mais j'ai trouvé ça assez chiant. Le rythme pour moi est pas très bon, comme tu dis, pour moi il y a des segments un peu lents et d'autres allez hop. Et pourtant c'est les allez hop qui sont les plus intéressants, je trouve. Donc j'ai pas trouvé ça palpitant, alors que les bouquins le sont énormément, vraiment moi qui lis très lentement, lire 1000 pages en 2 mois, j'ai trouvé ça assez rapide. Il y a des réécritures massives, comme des personnages qui se scindent en plusieurs autres personnages. Donc en fait, littéralement, dans le tome 1, vous n'avez qu'un seul héros, et là, vous en avez 2. Vous avez 2 femmes à la place. Alors, c'est là où ça m'a fait rire, parce que moi, en vrai, je m'en bats les couilles. Mais je pense que ça va faire tilter plus d'un qu'il y ait beaucoup de femmes,
et 1 milliard de représentations d'origine. Parce que vraiment, dans le livre 1, il y a un seul mec, le flic, la meuf de la Chine des années 60, et c'est limite tout, quoi. et là, on a 45 000 personnages, ils sont tous de pays différents. Je pense que les gens vont s'énerver à cause du wokisme. Donc voilà, ça m'a fait rire. J'attendais les couples gays. Je ne les ai pas eus, donc peut-être qu'ils arriveront plus tard. Mais voilà, ça m'a fait rire. Je me suis vraiment dit qu'ils avaient un cahier des charges du wokisme. Ça m'a fait vraiment rire. Donc voilà, en vrai, je m'en foutais. Je m'en fous. Hein, que... C'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, le héros était en fait 2 femmes. Là, j'avoue que j'étais en mode, mais non, mais en fait, c'est pas ce personnage qui est censé faire ça. Et après, j'ai compris qu'ils avaient scindé le personnage en 2. Je n'ai pas compris pourquoi, mais très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était dans le tome 2 et 3 qu'on avait la variété d'origine, puisque temporalitairement, je sais pas comment on dit, de manière temporelle, c'était logique qu'il y ait un accroissement des origines des personnages dans les autres tomes, et dans le tome 1, un peu moins. Donc voilà, ça m'a perturbée pour ça, mais c'est pas grave. Si ça avait été bien fait, en fait, j'aurais rien dit. Enfin, je me serais pas... J'aurais pas été choquée des réécritures et qu'il y ait 1 milliard de personnages venant de toutes parts. Ça m'aurait pas dérangé, mais là, j'avoue que je trouve que ça perd vachement. Enfin, moi qui connais l'histoire, ça m'a perdu. Je ne sais pas du tout où on va. Et j'ai l'impression, en fait, quand je regarde la bande-annonce que je n'avais pas regardé, qu'ils ont en fait mixé littéralement les 3 tomes en même temps. Parce que vraiment, je vous promets, là où je me suis arrêtée, c'est la fin du tome 1. Et on est à la moitié de la saison 1. Alors, est-ce qu'ils ont prévu de faire tome 1 et tome 2, saison 1, et ensuite tome 3, saison 2 et 3? Je ne sais pas. Alors après, ça pourrait être logique, parce que le tome 3 est vraiment massif. Mais en même temps, il est très bizarre, donc on aurait peut-être pu le raccourcir. Je sais pas ce qu'ils vont foutre avec cette série, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et en plus, je ne suis pas émotionnellement attachée au personnage, car malheureusement pour moi, c'est trop écrit à l'américaine, donc vraiment, je n'ai pas ressenti de lien. Ils sont tous en train de chialer, ils sont censés se connaître depuis 1 milliard d'années, mais on dirait pas. Enfin, ils se font des vannes, mais t'es là, c'est pas ouf. Mais bref, c'est moi qui suis très très critique maintenant à ce niveau-là. Donc j'ai pas ressenti d'attachement pour ces gens-là. C'est vrai que les seules séquences que j'ai bien aimé regarder, c'est la partie chinoise de Mao. Alors ça, vraiment, c'était très très bien. Et j'attendais les séquences du jeu vidéo parce que c'était quand même assez cool dans le livre. Vraiment, c'était des passages que j'aimais vraiment énormément. Parce que c'est là où tout le mystère était condensé. Et même ça a réussi à me décevoir. C'était un petit peu mieux dans ma tête. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira si vous la regardez et que vous ne connaissez pas le livre. Si vous connaissez le livre, j'espère que ça vous plaira quand même. Mais voilà, quoi. Risque de spoil, tome 3 en cours. Non, j'ai terminé. Je ne spoil jamais rien. Ça concerne les plus grands scientifiques du monde et qui a un enjeu mondial, j'ai pas du tout marqué. Ouais, non, mais c'est que dans le livre, c'est pas aussi... Enfin, dans le tome 1, c'est pas aussi déterminé. Dans le tome 2 et 3, bien sûr, tout est logique et tout le monde vient de chacun des pays et tout. Enfin, c'est très logique et ok. Le monde, bien entendu. Tout va bien, oui. Donc voilà, je suis déçue, mais bon. Je suis déçue, mais pas surprise d'être déçue, en vrai. Parce que je suis habituée à être déçue des séries américaines. Mais voilà, c'est pour ça que je veux bien des avis de personnes qui n'auraient pas lu les livres pour savoir si c'est moi qui vraiment en fais trop ou si la série est assez bordélique. En vrai, moi, je l'ai trouvé assez bordélique, mais c'est vrai que c'était, pour moi, inadaptable. Enfin, c'est très dur d'adapter ces livres, en tout cas. Il faudra que j'essaye. Voilou. Après, il faut aimer... Mais c'est ça aussi que j'avais adoré dans les livres. Alors, plus peut-être dans le tome 3, c'était toute la partie scientifique. Là, effectivement, on la voit pas des masses, mais c'est normal, je crois. Donc voilà. Oui, on parle de la série, pas du... Mais après, vu que la série fait un peu n'importe quoi, je ne sais pas. Ça a l'air d'être le genre qui devient autre chose si on l'adapte. Bah là, vu les réécritures, ouais, ça... Parce que le premier tome, vraiment, c'est un... Le premier tome, c'est limite une enquête. Une enquête policière
assez classique. Le tome 2, c'est une espèce d'énigme. Je suis en train de me souvenir du tome 2 parce que j'avais oublié le tome 2. C'est une sorte de... Ouais, pas de Who Knows It, enfin de Who Did It, là, je sais plus comment on dit. Mais pas d'enquête, mais de puzzle. Voilà, c'est une sorte de puzzle. Et le tome 3, c'est l'épopée spatiale, quoi. Je sais pas comment... Voilà, quoi. Impliqué dans le scénario, aucune idée. Aucune idée. Mais par contre, quand tu vois les producteurs exécutifs du bousin, tu te dis « What ?» Il y a littéralement Brad Pitt, j'ai vu Brad Pitt, Rosamund Pike, je me souviens pas des autres, mais il y avait des noms que tout le monde connaît, quoi. Alors j'ai vu J.A. de l'adaptation chinoise, et visuellement, c'est hardcore. Ça donne pas envie du tout. Et il y a l'adaptation Minecraft, bien sûr, qui est sûrement peut-être mieux. C'est un auteur. Donc voilà. Non, en vrai, moi je vous conseillerais de lire les livres, mais c'est vrai que c'est des... Le tome 3, c'est ça, quoi. Même si je l'ai jamais eu en main, je sais que c'est 1000 pages, donc c'est un beau bébé. Voilà. On va pouvoir passer au cinéma. 3 films. Le premier, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Voilà. Zetsugong. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. They were massacred. Je vais pas spoiler, Noma, ne t'excite pas. Alongside my father. Très bien. Mais je vais pas le spoiler, t'inquiète pas. Je dis presque rien d'ailleurs. Let me fight beside you. J'avais oublié que j'avais essayé de le voir. He said that. I got that. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. You young pup. Do you believe in Paul? There are signs. The prophet. Why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Because you lose control. Because I gain it. Johnny, do you believe in me? Paul Atreides is still alive. Deal with this prophet. Show me who you are. Your father. Was a weak man. Look who's back from the dead. I will do what must be done. We gave them La bande-annonce de ski 4 ans et demi. J'aurais pu aller faire pipi en vrai. I will love you as long as I breathe. C'est exactement ce que je me suis dit, hein, que Walker il est toujours vivant. Toujours debout. It's not a prophecy. It's a story. What you believe, I believe. Ah c'est bon, t'as pas besoin d'aller voir Numa, regarde. C'est très clair. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. He who can destroy a thing has the real control of it. Bah, regardez-moi ça. JPP. Voilà. Ma démonstration de Lisan Al-Gaïd, bien sûr. Lisan Al-Gaïd. Le sable, il est chaud. Il est chaud. Lisan Al-Gaïd, vous ici. Ça a coupé Internet. C'était trop puissant. C'est gros poseur de Paul, ouais, clairement. Alors, d'une partie 2 de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet,
Zendaya et Rebecca Ferguson, bien sûr. Paul a fait sa place parmi les Fremen et détruit le plus d'installations des Harkonnen possibles en vengeance. Sa longue prise de pouvoir continue malgré ses réticences et celle de Shani. Alors, le résumé, c'est très simple. Si vous avez trouvé que le 1 était une longue introduction et que vous êtes fait chier, vous aimerez peut-être le 2. Si vous n'avez pas aimé le 1, vous n'aimerez pas le 2. Si vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2. Voilà. Alors perso, bah, j'ai adoré puisque j'avais adoré le 1. Donc, tout est cliché et archétypal, mais c'est tellement bien fait que ça en devient impressionnant. Il y a vraiment des moments pendant le film, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'on regarde, c'est exceptionnel. Alors que tout est cliché as fuck, quoi. Les pôles techniques ont tout mis les potards au maximum, genre la DA, le graphisme, les musiques, les costumes, les maquillages, c'est dans tous les sens. Même chez les Harkonnen, c'est putain de cliché, mais qu'est-ce que c'est beau. Et les réécritures de l'équipe de Villeneuve se sentent, notamment, déjà dans le 1, en fait, tu voyais bien le thème de la colonisation, notamment quand Paul il atterrit sur Arrakis, et que tu vois tous les autres là qui sont réunis. Putain, ça faisait tellement colonisateur, j'étais en mode ça sonne bon. Et dans le 2, nous avons les thèmes du pouvoir et de la foi religieuse à l'extrême. Évidemment, si vous rigolez à certaines répliques, c'est normal. Et je suis obligée de dire du bien de Hans Zimmer. Ça, c'est terrible par contre, parce que la bande-son, elle est toujours aussi cool. Bref, j'adore. Et je vous conseille cette vidéo de Linguisticae sur les langues modifiées du livre, mais aussi sa vision à lui qui a lu les livres et a vu le film. Donc, il explique bien les différences entre les deux. Les recos des clichés archétypes, bah, on est obligé de passer par les clichés, les archétypes pour écrire des trucs. T'as pas marqué, putain. Moi, ça me marque autant qu'un Seigneur des Anneaux, en vrai. Enfin, peut-être pas quand même, parce que je m'en souviens déjà plus, mais... mais quand je suis devant, vraiment, je suis accrochée à mon siège, quoi. J'ai pas vu, mais oui. Donc voilà. Donc je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vu. Par contre, pendant la bonne annonce, j'ai revu tous les mèmes d'internet, c'était insupportable. Donc voilà, enfin Nouma va pouvoir comprendre les mèmes d'internet. On y croit fort. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais vous parler de 2 films. Je suppose que personne ne les aura vus. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai rien regardé. En vrai, c'est tellement cryptique les mèmes que tu peux regarder. Hein. À part ma commande. Ah, c'est terrible. Ah, tu devrais arrêter d'aller le voir. Parce que vraiment, on t'a tout spoilé là. Explosé de rien dans la salle. Là, je t'ai spoilé trop. Hein. Faut arrêter. Allez, tout de suite la suite. Parce qu'on a du travail après. Attendez, hop là, hop là, hop là, hop là. عدنان يلا قوم. انت مؤمنة وقوية وهيك قربته صح؟ بقيت حياتك حبيبتي يرحم ما فقدته. كنت خايفة انك تطلبي كمان ايامات اجازة. حبيبتي في آخر 4 دفعات عدنان ما دفع لي إياهم. بس أنا ما بدي أبيع البيك اب. ما بتعرفيش تسوق عليه. إذا بدك شيء أنا موجود أنت عارفة. أنا بقول نبيع البيت. يعني إحنا إذا طلعنا من البيت ما في مكان تاني نروح عليه، وين بدنا نعيش؟ ولو يا مرت أخوي، وين رحت أنا؟ هذا بيتي ومش بايعته، وغير هيك ما عندي. أهل الزوج المتوفى لهم نصيب من الميراث عصبة، في حال الزوج لم ينجب مولود ذكر من زوجته. سيدي أنا حامل. Voilà, la nuance c'est quoi, Nouma? Je connais pas, ça se mange. Alors, Inch'Allah, un fils sorti en 2024 avec Amjad Al-Rashid, enfin 2 Amjad, avec Mouna Awad, Silina Rababa, Aitam Omari. Putain, désolé. Mon fils, pas un fils.
Ah oui, non, c'est un fils. S'il te plaît, un fils. Amnan meurt, laissant sa femme Nawal et sa fille seules. Ça pourrait être une histoire comme tant d'autres, mais Nawal se retrouve acculée par son beau-frère qui vient récupérer de l'argent ou l'appartement dans lequel elle vit. C'est super! Son seul moyen de survivre serait qu'elle ait un fils. C'est un film assez dur à cause des épreuves que Nawal va devoir surmonter, gérer seule sa fille, son deuil, son beau-frère qui lui pète les ovaires pour récupérer son argent, son mari mort qui n'a fait que des conneries avant de mourir, et d'autres trucs sympas en bonus. Mais ce n'est pas un film triste, car Nawal est forte et elle encaisse tout. Même dans sa détresse, elle est prête à aider une autre femme qui est dans le cas contraire, celle-ci veut avorter. Une sous-intrigue pleine de sororité et d'abnégation, puisque avorter dans ce pays-là, c'est pas incroyable. Et en plus, Nawal est extrêmement croyante, donc c'est très très loin de ses convictions. Donc c'est un film qui montre la force des femmes jordaniennes, mais aussi les règles absurdes de leur pays contre lesquelles elles se battent chaque jour. Bravo les hommes. Ouais, c'est un petit peu... il n'y en a pas un pour... il y en a pas un pour sauver les autres. Vraiment, ils sont tous impeccables dans leur rôle, c'est-à-dire casse les couilles. C'est... Oui, il n'y en a pas un seul pour rattraper les autres, quoi. Voilà, voilà. Donc je pense que personne n'a vu ce film. C'était très bien. Je vous le conseille. Et je vous conseille celui-là et le suivant, d'ailleurs. Le suivant, il est assez cool, en fait. Par son côté un peu étonnant dans sa forme, on va voir. Depuis octobre. Eh ben c'est super, Nouma. Tu veux une médaille? Allez, tout de suite la suite. خب اسم گلپسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید. چرا؟ اشاعه فرهنگ بیگانه. مثلا برفرض محال میگم من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟ کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟ You're so beautiful. You don't like guys? به کار ربطی داره؟ اصلا مشکلش کجاست پس؟ با فیلمنامه‌تون. ببین اصلا فیلمنامه من نه نقد اجتماعیه نه نقد سیاسیه. اصلا مسئله حجاب توش وجود نداره. اصلا تو فیلمنامه من زن وجود داره. همه اینا هست. خودت هم بهتر میتونی. خب این نمیشه دیگه. مینو این بچه من بود. مینو جون مامان من اینجا قربونت برم. شما که میدونی سگ نجسه ممنوعه میگیرم. من تا سگمو نگیرم از اینجا Chronique de Téhéran, sorti en 2024 de Ali Asghari, Ali Reza Khatami avec Bahman Hark, Agavan Sabani, Servin Zabiteyan. Un film choral, je ne sais pas. 9 personnes, 9 visages, 9 histoires, 9 temps de vie dans le quotidien de Téhéran pour montrer l'absurdité du pays. C'est un format très intéressant puisque c'est en réalité 9 plans séquences fixes où l'on voit juste une personne, donc celle souvent prise en faute ou qui doit se démêler dans l'absurde, car tout est absurde ou injuste. Même celles qui sont en charge de tout ça ne savent pas toujours pourquoi ou font bêtement leur travail. C'est des dialogues de sourds, littéralement, ou une sorte de jeu de chat et de la souris, de négociation. On peut retrouver certaines situations comme en France, plutôt, comme l'entretien d'embauche qui est bien hardcore, mais je vous spoil, pas de panique, tout va bien se passer. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a toutes les étapes de la vie, le bébé, l'enfant, l'ado, la jeune adulte, le début de carrière, l'homme mûr, la fin de carrière, la vieille et le très très vieux. Mais aussi, la fin est très surprenante, elle est pleine de symboles, donc c'est un film très intelligent par son format et son propos. Voilà. Coucou Majouk, comment ça va? Avec les choristes, putain. Du spoil? Quel spoil? Ah oui, putain, je viens de comprendre. Voilà. Et Gozig. Coucou. Mais voilà, on peut retrouver vachement de trucs en lien avec la France en vrai. Hein. Donc on n'est pas si éloigné d'eux. Hein. Mais c'était très très bien, c'était vraiment très cool. Voilà.
Dans le cinéma où tu vas? Eh bah, let's go, hein. Ah putain. Ouais. Bah, l'entretien d'embauche, c'est celui qui m'a fait le plus bad tripper. Parce que c'est évidemment le thème, un des thèmes qui me fait le plus peur dans la vie. Et mais il y en avait plein d'autres où c'était tellement évident, quoi. Coucou Goldrick. Coucou. Ouais, mais comme tu vas voir Dune, là, et que tu retourneras pas au cinéma avant octobre prochain, c'est dommage, tu vas le louper. La nuance, c'est quoi ça? Je connais pas. Enfin, voilà. Donc je vous conseille ces deux films, en vrai. Et et voilà. Tu comptes aller le voir, stylé. Dans 15 jours, c'est réglé. Dans 15 jours, je pense qu'il passera pas. Hein. Enfin, c'est des films qui vont très très vite au cinéma et qui disparaissent assez vite. Ils passent pas dans ton cinéma. Bah ouais, non, attends. Il y a des cinémas qui passent pas grand chose. C'est vrai. Donc pareil, personne ne l'a vu. Mais tout le monde va y aller. Allez. C'est parti. Non, bah voilà. On va pouvoir passer au jeu vidéo, car il y en a 2 aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, puisqu'hier, j'en ai fait un, à moitié en train de bégère sur mon clavier, donc c'était passionnant. Séance de groupe. Sur Discord, bah non, ça donne pas les vues. Ça donne pas les vues, là. On commence avec le premier, bien sûr. Ah, désolé, il n'y a pas de sous-titres. We can figure this out, I think. You know, back home they call you the pig farmer. I see myself as a custodian of sorts. And yet, you also have goats. Hey! You know what this is? Tree? This tree. There ain't many like it left. Sadie and I, we talked about being buried here, you know. So, this is it then. I can't take back what I done. But I got the notion, and the notion got me. So, least I can do is tell you adios. Putain, on voit les cuts. Pardon. Ah, j'ai vu les cuts, incroyable. Alors, Adios. Sorti en 2021 du studio Mischief. Que t'as cherché partout. Ah ouais, non, j'ai pas eu de mal à le trouver. Ah, t'inquiète, Goldrick, je suis là pour t'éclairer. On incarne un éleveur de porcs qui aide une sorte de mafia locale à faire disparaître les corps. Alors que le contact de celle-ci vient nous voir, on lui fait savoir que cela sera notre dernière fois, donc le titre Adios, bien sûr. Alors, jeu quasiment et entièrement narratif, avec 2-3 gameplays, voilà, c'est pour dire, hein. Dont notamment une superbe lancée de trucs à cheval, là, vraiment, c'était passionnant. Donc, tout est basé sur l'histoire, que l'on comprendra au fur et à mesure que l'on discute et interagit avec les choses. Le jeu dure à peu près 1h, 1h30 dans mes souvenirs, parce que je me souviens plus de ma partie. Enfin, je l'ai fait il y a longtemps, donc je ne sais plus combien de temps exactement ça dure, mais c'est pas très long. C'est pas très long. Il y a quelques trucs cachés si vous voulez platiner le jeu tel des vrais gamers. Voilà, c'était court, suffisant. Pas un propos exceptionnel, mais c'était sympa à vivre malgré tout ce dont ça parle. Et bien sûr, pour une fois, des dialogues américains, enfin, en langue anglaise américaine, on va dire, qui ne font pas trop fake et trop bizarre. Parce que moi, je suis un peu cringe par les voix américaines de doublage, voilà. C'est plus clair, voilà. Il est 2 heures, ouais. Ouais, le doublage est vraiment bien. Et ce qui est marrant, c'est que le deuxième va être très bien aussi en doublage. Étonnant, n'est-ce pas? Donc voilà. À part Guetares qui voulait le faire et qui avait oublié que ça existait et qui l'a fait finalement.
Elle était gratuite sur Epic, je sais plus pourquoi je l'avais. Je sais même plus où je l'ai chopé. C'est un jeu de redneck. Rien capté au lancer de fer, j'ai perdu moi. Et j'ai pas tiré sur le con avec le flingue. Voilà, voilà. Non, bah sache Goldrake que quand je suis pas en stream, je respecte impeccablement les A long to sweet. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait dans le temps imparti et le suivant aussi, malgré le fait que j'ai failli BGR pendant tout le truc et que je l'ai même laissé tourner pendant l'orage et pendant que j'étais en train d'essayer d'aller vomir. Et j'ai tenu la distance. Alors... C'est vous en fait, c'est vous le problème, c'est pas moi. Hein. Ça va, c'était cool, mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus quoi. Tu vas dire que c'est à cause... Bah oui, exactement. Oui c'est ça, c'était chill, bon dialogue. Après le propos, je l'ai pas trouvé super... voilà, c'est... Bon. J'en avais un peu rien à faire. J'étais en mode bon. Bon. Quelle indignité. Bah ouais, ouais. Et tout de suite, le dernier! Incroyable! Waouh, regardez ce logo. Je crois pas, Noma, en vrai. Le voyage sur la Lune. Voilà, Californium. Tu veux le faire il y a longtemps. Alors, Californium, du studio Darjeeling, Nova Productions et Arte, édité par Arte. Nous incarnons Elvid Green, un auteur de science-fiction qui parvient à voyager entre les dimensions et le temps. C'est un voyage un peu barré qui nous attend, puisque c'est un hommage direct à Philippe K. Dick. Arte. Voilà. Donc c'est un jeu qui dure 2 heures environ. Si vous avez envie de vomir, il durera 2h30. C'était plutôt plaisant. On doit simplement parler avec des PNJ pour obtenir le lore de chaque monde et détruire les mondes en cliquant sur des symboles qui apparaissent. Voilà, tout ça n'est pas très clair, mais c'est fait pour. À Skip, c'est un trip hallucinogène. J'ai beaucoup aimé le 2e monde, par exemple. Et le dernier, c'est le chaos, donc vraiment, c'était pour moi. Bonne voix française, très très bonne voix française même. Les musiques sont sympas, même si un chouï répétitif par moment. DA très très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Bref, un très bon moment. Voilà. Vomito édition. Putain, j'ai vraiment pas compris ce qui m'était arrivé hier. Là, j'avoue. Ah bah, Guetares pourra te passer... La DA est très cool, ouais. La DA est très très cool. Ça va mieux d'ailleurs? Non, pas du tout, là, là actuellement en train de bégère dans tous les sens. Non, je ne pourrais pas stream si j'allais pas mieux. Je connaissais l'image, mais pas le film. Ah oui, oui, bah oui. C'est Voyage à la Lune de Méliès. Méliès! Non, non, d'ailleurs, j'avais prévu de faire ce film et ensuite venir à 17h en vocal comme prévu, mais en fait, non. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà. Un cinéphile, hein. Et ça m'a vraiment pris. Je suis sortie de ma sieste, tout allait bien. Je commence mon café, tout va bien. Je bois la moitié de mon café, je fais... C'est bizarre quand même, j'ai vraiment très très mal au bide. Et à partir de 15h, c'était finito pipo jusqu'à 18h30. Donc, ouais. Une belle après-midi. Voilà, j'ai terminé. Non, c'était pas le café, c'est mes règles. Non, c'était mes règles. Mes règles périmées, si tu veux. C'est juste que ça s'est passé pendant que je buvais mon café. Oui, mais bon. J'étais là. Bravo, t'étais là? Eh bah, t'aurais pu faire quelque chose, Noma! Dimanche en grande pompe. Mes règles périmées. Miam miam. Voilà, j'ai terminé pour les recommandations.